Récemment, nous parlions de Lévi, Matthieu, un des disciples de Jésus, et qui était un collecteur d'impôts. Et lorsque Jésus l'a appelé à le suivre, Matthieu a tout abandonné pour suivre Jésus. En un instant, comme ça, sur une simple, demande de Jésus, il a tout laissé. Il a laissé son travail, toutes ses responsabilités, et il a suivi Jésus. Et c'est ce qui fait de Matthieu un disciple. Or, Jésus n'est pas venu faire des religieux, des chrétiens, mais il est venu pour chercher des disciples, à l'image de Matthieu, qui avait tout abandonné. Et je ne sais pas, toi, dans ta vie, jusqu'à quel point tu es prêt à aller avec Jésus-Christ. Justement, dans Luc chapitre 18, il nous est parlé d'un jeune homme, comme on dit, qui était bien sous tout rapport, qui avait l'air de faire tout ce que, la loi, la tradition exigeait de lui. On peut lire cela dans Luc 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Car il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Verset 23, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Voilà donc un homme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était bien sous tout rapport. Il observait les commandements de la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère. Et tout ce qu'on aurait pu considérer à notre époque, cet homme comme étant un homme de valeur. Il avait de bonnes valeurs, en plus des valeurs chrétiennes. Merci Seigneur. Et alors, pourtant, ça ne faisait pas de lui un disciple de Christ. Parfois, nous pouvons dire, je connais quelqu'un, oui, il prie, oui, il connaît Dieu. Peut-être même toi, tu te dis, je connais Jésus. Tu le connais. Tu vas de temps en temps, quand c'est Pâques ou à la Noël, tu vas dans une église, ou quand on t'invite à un baptême, tu y vas. Tu as de bonnes valeurs, bien élevé, poli, gentil avec les autres. Tu essaies de ne pas faire de mal aux autres tant que tu peux. Et tu as l'impression qu'en faisant cela, tu es sur le bon chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, cet homme n'était qu'un religieux. C'est-à-dire qu'il essaie d'observer des règles, mais il avait senti dans son cœur un vide parce que il va voir Jésus et puis il va lui demander, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Donc cet homme avait réalisé et vivait le fait que malgré toutes les bonnes choses qu'il essayait de faire, il n'avait pas l'assurance de l'éternité. Il n'avait pas l'assurance de l'éternité. Et toi, peut-être que tu te trouves dans cette même situation, tu as l'impression d'en étant gentil, d'allant à l'église tous les dimanches, en essayant de faire des bonnes actions, en essayant de respecter les autres, tu as l'impression que c'est suffisant. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu est un Dieu exigeant. Pourquoi est-ce que Dieu est exigeant? Parce qu'il a payé le prix le plus cher. Il a envoyé son Fils à la croix pour mourir pour nous. Et Dieu ne peut pas se contenter de peu. Dieu veut tout de toi, il veut tout de moi, entièrement, totalement. Et je le disais en introduction, Lévi, donc Matthieu, lui, il s'est donné tout entier, comme l'ensemble des 12. Ils ont suivi Jésus, mis à part Judas qui a dévié, mais ils ont suivi Jésus au point de tout abandonner pour lui, de le suivre totalement, complètement. Et ça, ce sont les premiers disciples. Et ces premiers disciples sont là pour, être un modèle, être une référence, établir un standard. Ce que Jésus attend de moi, ce qu'il attend de toi, c'est le même standard. Parce que sinon, nous pourrions être, comme cet homme finalement, comme ce chef qui va voir Jésus, qui lui pose la question.
et qui sait très bien à l'intérieur, au fond de son cœur, que ce qu'il fait n'est pas suffisant, parce que ce qu'il fait n'est que religieux, il y a encore des choses qui sont importantes dans sa vie, et qu'à cause de ces choses-là, il ne veut pas lâcher, poursuivre totalement, totalement Jésus. En fait, ce que Jésus voulait, c'était simplement que cet homme mette Christ en tout premier dans sa vie. Dieu ne veut pas tout te prendre. De toute façon, c'est lui qui t'a tout donné. Si tu as le souffle de vie, c'est une grâce de Dieu. Si tu as un travail, c'est une grâce de Dieu. Si tu as la santé, c'est une grâce de Dieu. Si tu peux entendre, parler, bouger, c'est une grâce. Tout te vient de Dieu. Et donc, si tout nous vient de Dieu, ça veut dire que nous n'avons rien si ce n'est pas lui qui nous l'a donné. Et là, ce que Jésus voulait, c'est que cet homme puisse réaliser qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Mais la seule chose que Jésus lui demandait, c'est d'être le premier dans sa vie. Et c'est la seule chose que Jésus te demande finalement. Ce n'est pas, voyez, parfois on va essayer de compenser avec des bonnes actions, des bonnes paroles, des bonnes façons de penser, des bons comportements, pour garder finalement ce qu'on n'ose pas abandonner, on n'ose pas lâcher. Pour un, ça peut être peut-être son confort, sa tranquillité. Mais oui, parce que lorsque tu vas commencer à réellement avancer avec le Seigneur va te confier des dons, te confier des talents. Et il va entendre en retour que tu puisses faire fructifier, que tu puisses t'engager pour son royaume, que tu puisses travailler pour son œuvre, que tu puisses être un instrument entre ses mains. Parce que le Seigneur ne va pas simplement t'appeler pour que tu sois comme spectateur de son royaume. Non, le Seigneur veut, agir avec toi, main dans la main. Il veut que tu sois un instrument entre ses mains. Et c'est à travers ta vie que Dieu veut manifester sa gloire. Et pour cela, il va falloir payer le prix comme, en fait, ce que Jésus attendait de cet homme, c'est que cet homme paye réellement le prix. Pour cet homme, finalement, honorer son père et sa mère, ne pas voler, ne pas dérober, ne pas tuer, ne pas faire de faux témoignages, c'était peut-être quelque chose de pas très compliqué pour lui. Et donc, finalement, ça ne lui coûtait rien. Mais Christ a payé. Et je crois qu'il attend de nous en retour aussi cela. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce qui compte dans ta vie? Et nous ne faisons pas d'illusions parce que finalement, eh bien, peut-être que ce jeune homme, il se faisait des illusions en pensant que toutes ces bonnes actions suffisaient. Ça va durer un temps, ces illusions. Mais finalement, ça va se dissiper. Ça va se dissiper comme le brouillard. Vous voyez, parce que finalement, il a essayé de faire tout ça, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un creux, il y avait un vide en lui. Et c'est ce vide, ce creux qui l'a poussé à aller voir Jésus, à lui poser cette question, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et là, peut-être que je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Eh bien, c'est simple, si tu veux hériter de la vie éternelle, il faut donner ta vie à Christ. Il faut chercher Christ. Il faut le mettre en premier. Il faut commencer à dire, Seigneur Jésus, je veux avancer avec toi. Je veux te recevoir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je veux vivre pour toi. Puis concrètement, tu peux rejoindre une église près de là où tu habites, une église locale, parler avec le pasteur qui va pouvoir t'accompagner, t'expliquer la démarche à suivre. Et là, tu vas commencer à grandir et à recevoir l'assurance de ton éternité. Mais il y a aussi peut-être quelqu'un là qui entend ce message. Tu vas à l'église, tu as même déjà donné ta vie à Christ, et pourtant tu n'as pas l'assurance de l'éternité, pourtant tu te sens vide. Pourtant, tu as l'impression que tu n'avances pas dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu. Oui, tu n'avances pas parce que tu donnes à ton Dieu, tu lui apportes ce qui est superficiel, ce qui est secondaire. Et donc, Dieu ne le reçoit pas. Et Dieu est en train de te dire, mais ce que je veux, c'est ce qui est important pour toi. C'est ce qui compte pour toi. Apporte-moi ce qui a de la valeur, te dit le Seigneur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Eh bien, c'est cela que je veux. Parce que je refuse, moi, Éternel, de passer au second plan. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, toute ton âme. Voilà comment nous devons aimer Dieu. Et le Seigneur peut-être est en train de te parler. Il te dit, mais ça fait tellement longtemps que j'attends plus de toi. Ça fait tellement longtemps que je voudrais aller plus loin avec toi. Mais le Seigneur te dit qu'il ne peut pas aller plus loin avec toi si tu lui apportes, encore une fois, du superficiel. Du superficiel. Vous imaginez la vie de cet homme, pourtant il avait tout, il avait des richesses. Mais si ce jour-là, il avait décidé de suivre Jésus, eh bien on entendrait très certainement encore parler de la façon extraordinaire dont Jésus l'aurait utilisé. Mais il n'a pas fait le bon choix. Et c'est vrai que
c'est pas toujours évident de faire ce choix-là. Soyons honnêtes, c'est pas toujours évident d'abandonner pour suivre Jésus. C'est pas toujours évident finalement de se mettre, nous, au second plan, au second rang, et de mettre Jésus en premier. C'est pas toujours évident d'aller dans l'inconnu. Lorsque vous allez avec Jésus, vous marchez dans l'inconnu. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des oppositions, qu'il y aura des attaques. Et si vous avez l'air d'être trop tranquille dans votre vie spirituelle, c'est peut-être que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Parce que je crois que le chemin de l'éternité, c'est un chemin, c'est pas que je crois, c'est ce que Jésus dit lui-même, c'est un chemin qui est étroit. Sur ce chemin étroit, il y a des dangers, il y a des combats, il y a des épreuves. Des épreuves au nom de Jésus-Christ. Des épreuves parce que nous aimons Jésus-Christ. Des épreuves parce que nous avons décidé de servir Christ. Mais si tu as l'impression que ta vie spirituelle, c'est comme être à Disneyland, et que tu ne fais que consommer, et que tu n'as pas l'impression de donner, alors je crois que ce n'est pas réellement une vie de disciple. Parce que la vie de disciple consiste en la consécration, consiste en discipline, consiste en don de soi, consiste en sacrifice, consiste en renoncement. Et c'est seulement lorsque nous rentrons de cette dimension qu'on est rempli de paix, qu'on est rempli de joie, qu'on est rempli de cette vie de l'esprit et on voit la gloire de Dieu. Mais pour voir tout ça, il faut semer. Parce que tu ne pourras pas récolter si tu n'as pas semé sérieusement pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus recherche, des hommes et des femmes qui soient prêts à semer sérieusement pour son royaume. Sortons de notre tiédeur spirituelle. Et entrons, ne soyons pas comme cet homme qui va dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et une fois que le Seigneur te parle, tu ne fais pas ce qu'il te dit, il n'y a rien de plus triste que cela, il n'y a rien de plus malheureux que cela. Mais lorsque Jésus te parle, lève-toi et fais-le. Lorsque Jésus te parle, obéis et agis selon ce qu'il t'a demandé de faire. Et tu verras sa main puissante dans ta vie. Mais ne nous trompons pas, ne considérons pas qu'une simple religion, quelques simples religiosités, quelques simples actes extérieurs vont nous attirer à Christ. Non, c'est l'obéissance, la soumission et le fait de mettre Christ en premier qui fera la différence dans ta vie. Amen.